Les vieilles boubou, les vieilles kafou, binamia chakme dadane, les vieilles boubou, binamia chakme dadane, les vieilles boubou, les vieilles boubou, les vieilles kafou. Dadane, ale vieje bubu, binamia chakwe dadane, ale vieje bubu, ale vieje bubu, ao, ale vieje kafo, binamia chakwe dadane, ale vieje bubu. Ale viaje bobo, ale vialo, ale viaje bobo, ale viaje kafo, binamia so pedadane, ale viaje bobo, binamia so pedadane, ale viaje bobo, ale viaje bobo.
soir parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, nous servons et que les la paix meilleurs de sont la là. terre, c'est lui qui a Mais fait nous les n'avons choses. pas eu dans la Il ne région. promet pas Et il y a et quelqu'un il qui ne m'a copie dit pas. que Il il est va le Dieu qui nous a accordé à toi et moi la vie. Il nous a il est passé dit seulement que les nous Niatia. sommes Pour qu'il n'y ait pas de le retroyer. Au Souboya, mais le retroyer. Et la béni de Jésus-Christ, comme les bracatos, c'est béni. Rado, lia bracatos, c'est béni à Baba. Adore le tout partout où tu nous suis. Rebo, Sakelia, Baratos, qui était les bébés. Zagoda, Baratos, qui était les bébés. Les Jésus-Christ, comme et ma gloire support fier. Amen. Nous allons remercier Dieu pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Lisons quelque chose dans Psaume 65, verset 4 à 6. Par là, il est écrit: les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons le bonheur de ta maison et la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exhortes par des prodiges, Dieu de notre salut, l'espoir de toute la cité lointaine de la terre et de la mer. Amen. Amen. Par là, nous allons déclarer: Père, merci pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et merci pour ta bonté manifestée par nous en ce soir dans ta présence. Et merci pour ta visitation sur nos vies et ton Église au nom de Jésus. Père, merci pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et merci pour ta bonté manifestée pour nous ce soir dans ta présence. Et merci pour la visitation sur nos vies et ton Église au nom de Jésus. Partout où tu nous suis, commence par remercier Dieu, remercier le Père en ce jour pour tout ce qu'il fait dans la vie de toute fille éternelle. En ce jour, au nom de Jésus, ô Père, nous sommes bénis très respectueux pour te dire merci. Merci pour le salut de nos âmes. Nous voulons te dire merci. Merci pour le privilège d'être dans ta présence. Et merci, Père, à ta bonté se manifeste en ce soir pour nous, au nom de Jésus. Rado Bari Kabalagado, et Rebo Jago Takaba, Mantelebre. Ô Père, merci pour ta présence qui te libère dans nos vies. Ta visitation sur ton église, sur ce quartier, la nation togolaise. Nous te disons merci pour ta bonté manifestée ce soir dans ta présence, dans nos vies. Rado Zaba Lagate, Brotos Kete le bébé, Ratos Kete Liaba, Ratos Kete Zababa Ragado, Ebo Jatore Kete Kebe. Commence par le remercier, commence par lui dire merci. Exerce son Saint ce soir pour tout ce qu'il fait dans nos vies et tout ce qu'il fera. Au nom de Christ Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 12, du 10e au 11e verset. La Bible dit: puis entendit dans le ciel une grande voix qui disait: maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Amen. Amen. Nous allons prier et déclarer: Père, par le sang de Jésus, nous proclamons la destruction de tout mystère et intelligence des ténèbres qui combattent l'affermissement, la croissance et les faveurs de ton Église en cette saison, au nom de Jésus. Père, par le sang de Jésus, nous proclamons la destruction de tout mystère et intelligence des ténèbres qui combattent l'affermissement, la croissance et les faveurs de ton Église en cette saison, au nom de Jésus. Prions. Zakanta baragadi ante, à la quanta kazagadi ante, par le sang de Jésus, à l'écart bragade, nous déclarons dissous tout mystère que l'ennemi emploie contre l'église
nation d'Éden. Et Brageda, contre l'affermissement des fidèles. Et Soubrakantagadiante, toute intelligence que les ténèbres utilisent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. Et Bragadé, pour empêcher l'affermissement, la croissance et les faveurs de nation d'Éden. Nous déclarons nul et sans effet au nom de Jésus. Ragada Zigataga, Embrogodo Zakuta Kankadagadiante, Ragada Izakate Keligada. Nous déclarons que le sang de Jésus parle avec une meilleure voix. Et Roussama le Koutaga, Embregetuza, Zekete que ces mystères au nom de Jésus. Ragaba et Souza et Fragaduza, Rekete Sagadiante. Ces intelligences sont neutralisées au nom de Jésus. Et Ragade Sagadiante, Ragade Sagada. Le sang de Jésus prépose sur leurs œuvres. Et Loussame la Kuta Gazaga. Et Prokotozizo. Wapetaga Siate. Rekete Sagada. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons continuer la prière. Et nous allons proclamer la destruction de l'agenda de mort sur tout fils d'Éden. Nous lisons Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y également participe lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. De là nous prions, Père, nous proclamons la destruction de l'agenda de la mort et ses flèches de destruction par les maladies dans la vie de tout fils d'Éden, ciblées au nom de Jésus. Père, nous proclamons la destruction de l'agenda de mort et ses flèches de destruction par les maladies dans la vie de tout fils d'Éden ciblé au nom de Jésus. Élève ta voix et tu pries. Tu le proclames avec foi et feu ce soir. La destruction de l'agenda de mort subite et ses flèches de destruction par des maladies, des accidents dans la vie de tout fils d'Éden au nom de Jésus. Ô Père, nous prions ce soir. Nous proclamons la destruction de tout agenda de mort et de ses flèches de destruction dans la vie de tout fils d'Éden. Proclamons la mort subite dans la vie de nous proclamons la destruction de la mort subite dans la vie de tout fils d'Éden par accident, par maladie étrange en cette saison au nom de Jésus. Nous proclamons que tout esprit derrière la mort sont jugés au nom de Jésus. Nous proclamons la couverture de Dieu sur la vie de tout fils d'Éden. Nous proclamons la préservation de Dieu, la protection de Dieu sur son église nation d'Éden et ses fils de loin ou de près en cette saison au nom de Jésus. Nous proclamons que nous marchons dans la santé divine, dans la vitalité, dans la longévité en cette saison au nom de Jésus. Oh Père, nous proclamons ce soir la destruction totale de l'agenda de mort subite et de ses flèches de destruction par maladie, par accident dans la vie de tout fils d'Éden. Que ce soit à nos côtés, chapelle des jeunes cagoulés, les fils qui sont à l'étranger, nous proclamons la destruction de ces agendas de mort au nom de Jésus. Nous proclamons que les fils d'Éden sont préservés en cette saison, protégés, ils sont en sécurité dans tous les domaines en cette saison au nom de Jésus. Oh Père, nous proclamons ce soir la destruction de l'agenda de mort et de ses flèches de destruction par des maladies dans la vie de tout fils d'Éden ciblé en cette saison au nom de Jésus. À toi soit la gloire. Commence par remercier le Père. Remercie le Père car il nous a encore écouté. Remercie-le car l'agenda de mort est détruit dans la vie de tout fils d'Éden. Récochante. Nous allons demander au Père d'envoyer les flots de son esprit sur son église et ses fils pour le réveil. Amen. Lisons Ésaïe 32, le 15e verset.
que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. Père, envoie les flots de ton esprit, le souffle de ton esprit sur ton église et ses fils pour le réveil et la multiplication surnaturelle au nom de Jésus. Père, envoie les flots de ton esprit, le souffle de ton esprit sur ton église et ses fils pour le réveil et la multiplication surnaturelle au nom de Jésus. Continue de prier en ce moment et avec foi et ferveur. Demande au Seigneur d'envoyer le flot de son esprit pour inonder son église et ses fils au nom de Jésus. Père, nous prions ce soir et nous demandons que par le souffle de ton esprit manifeste le réveil dans ton église, dans la vie de chaque enfant d'Éden. Nous proclamons, Seigneur, que nos vies de prière sont transformées. Nous sommes enflammés, Seigneur, pour aller de l'avant. Nous avons des pensées renouvelées au nom de Jésus. Nous expérimentons la multiplication surnaturelle au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que la pluie du réveil est libérée sur ton église et ses fils. Le vent du réveil souffle dans ton église. Au nom de Jésus, nous sommes enflammés, nous sommes scellés, passionnés pour aller de l'avant, pour toucher des vies, transformer des vies, Seigneur, par ce feu du réveil qui brûle en nous. Nous proclamons, Seigneur, que nous recevons la multiplication surnaturelle au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que ton église croit en nombre, en bénédiction au nom de Jésus. Nous proclamons la moisson des multitudes en cette saison au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que par le souffle de ton esprit, toute vie de sécheresse est transformée au nom de Jésus. Nous proclamons l'abondance dans nos vies, dans ton église. Ô Père, envoie le souffle de ton esprit, le souffle de ton esprit sur ton église et ses fils pour le réveil et la multiplication surnaturelle. Reçois toute la gloire, Seigneur. Remercie le Seigneur ce soir car il nous a écoutés ceci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier, proclamer que nous recevons la grâce et la sagesse divine pour une saison de récompense. Au nom de Jésus. Amen. Lisons Zacharie 8, le 12e verset. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Proclamer, Père, nous recevons la grâce et la sagesse divine pour expérimenter la saison de récompense, de résultats et de nouveaux records dans ton église au nom de Jésus. Père, nous recevons la grâce et la sagesse divine pour expérimenter la saison de récompense, de résultats et de nouveaux records dans ton église au nom de Jésus. Continue de prier. Proclame par la foi dans cette saison de jeûne. Nous recevons la grâce et la sagesse divine pour expérimenter une saison de résultats, de récompense et de nouveaux records au nom de Jésus. Père, nous proclamons ce soir que par ton esprit, chaque enfant d'Éden expérimente la sagesse divine. Nous recevons la grâce et la faveur et nous marchons dans une saison de récompense. Nous proclamons, Seigneur, que nos efforts portent leurs fruits. De grands résultats nous viennent au nom de Jésus. Nous portons de grands fruits du salut des âmes, de la moisson des âmes, de l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous expérimentons, Seigneur, de nouveaux records dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus, les cadeaux rabababa. Nous proclamons, Seigneur, que par la sagesse divine, chaque enfant d'Éden discerne cette saison de récompense et marche dedans avec effectivité. Au nom de Jésus, les cadeaux rabababa et la bramason de l'ébado chata les promasso que des regadagada. Nous proclamons, Seigneur, que nous marchons sous les cieux ouverts en cette saison. Au nom de Jésus, nous expérimentons les provisions divines dans tous les domaines
élevé au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que chaque enfant d'Éden expérimente la saison de récompense. Chaque enfant d'Éden est récompensé pour ses efforts. Au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, que nos temps dans ta présence, dans la prière, dans la parole, sont récompensés. Nous voyons de grands résultats et de nouveaux records dans nos vies, dans ton Église. Nous recevons toute la grâce, Seigneur. Père, nous recevons la grâce et la sagesse divine pour expérimenter la saison de récompense, de résultats et de nouveaux records dans ton Église, au nom de Jésus. Commençons à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur en ce moment, car il a encore manifesté sa sagesse divine dans la vie de chaque enfant d'Éden, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer la prière et demander que le Seigneur nous conduise dans ce mois dans les trésors cachés de la sagesse de Christ par la parole afin que nous puissions expérimenter sa gloire au nom de Jésus. Amen. Lisons 1 Corinthiens 2, le verset 7e. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Par là, nous allons déclarer: Père, conduis-nous dans ce mois, dans les trésors cachés de la sagesse de Christ, par la parole et ton esprit, pour notre gloire et élévation dans la destinée, au nom de Jésus. Père, conduis-nous dans ce mois, dans les trésors cachés de la sagesse de Christ, par la parole et ton esprit, pour notre gloire et élévation dans la destinée, au nom de Jésus. Lève la voix, commence à prier. Prie avec foi et révélation. Demande que le Seigneur nous conduise au cours de ce mois dans les trésors cachés de la sagesse de Christ, par la parole et par son esprit, afin que nous puissions expérimenter sa gloire et l'élévation dans notre destinée, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous déclarons ce soir au nom puissant de Jésus, au cours de ce mois, et spécialement dans ces 3 jours, Seigneur, tu nous conduis, Seigneur, dans des trésors cachés de la sagesse de Christ, par la parole écrite, par la parole prêchée, par la parole révélée, au nom de Jésus, et nous expérimentons ta gloire, nous expérimentons ta puissance, nous expérimentons le progrès tangible, palpable dans notre vie, au nom de Jésus. Nous expérimentons, Seigneur, l'élévation dans notre destinée. Nous manifestons cette destinée qui nous a écrite, au nom de Jésus. Merci, car dans ce mois, tu nous conduis dans des trésors, dans des révélations, dans les révélations de la sagesse de Christ, par la parole écrite, par la parole prêchée, par la révélation de la parole, au nom de Jésus. Et chaque enfant d'Éden, de l'homme de près, expérimente cette gloire que tu nous as réservée, cette élévation que tu nous as révélée dans la destinée, au nom de Jésus. Par la parole écrite, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que nos guérisons, nos délivrances sont totales, sont tangibles, sont palpables dans notre vie, au nom de Jésus. Et par cette parole écrite, Seigneur, nous marchons dans notre destinée, au nom de Jésus. Au Père, conduis-nous dans ce mois, dans les trésors cachés de la sagesse de Christ, par la parole et par ton esprit, pour notre gloire et notre élévation dans la destinée, au nom de Jésus. Commence à bénir le nom du Seigneur, commence à les aider, car ils sont encore exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer la prière et demander que le Seigneur étende sa main puissante sur son Église et qu'il nous conduise dans ce mois pour pouvoir enfanter nos victoires au nom puissant de Jésus. Amen. Lisons Ésaïe 45, le verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher les ceintures des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai les portes
briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés des richesses enfouis, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Par là, nous allons déclarer. Père, étends ta main puissante sur ton Église et conduis-nous dans ce mois pour l'enfantement des victoires et l'abondance et l'impact du royaume au nom de Jésus. Père, étends ta main puissante sur ton Église et conduis-nous dans ce mois pour l'enfantement des victoires, de l'abondance et de l'impact dans le royaume. Au nom puissant de Jésus, lève la voix, commence à prier. Prie avec foi, présentement, prie avec autorité. Et demande que le Seigneur étend sa main puissante sur son Église et qu'il nous conduise dans sa sagesse et dans sa grâce tout au long de ce mois, afin que nous puissions expérimenter des temps d'enfantement de victoire, des percées surnaturelles au nom de Jésus, d'impact puissant de son royaume au nom puissant de Jésus. Prie avec foi, avec révélation. Au Père, nous prions ce soir et nous déclarons que tu es dans ta main puissante sur ton Église, dans notre famille, dans nos maisons, au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que ta présence enveloppe ton Église et le conduit par la force, dans la force et la précision dans ce mois, au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que par ta main puissante, nous expérimentons des victoires longtemps. Nous expérimentons des victoires au nom de Jésus. Par ta main puissante, nous expérimentons des percées surnaturelles au nom de Jésus. Par ta main puissante, au cours de ce mois, nous expérimentons des guérisons palpables, tangibles, des délivrances au nom de Jésus. Par ta main puissante, Seigneur, nous expérimentons l'alignement dans nos destinées au nom de Jésus et nous le manifestons au nom puissant de Jésus. Répétez, oh, nous déclarons, Seigneur, que ta main puissante, les promesses en gestation arrivent à leur terme au nom de Jésus. Répétez, Papa, par ta main puissante, nous expérimentons l'abondance spirituelle, financière au cours de ce mois au nom de Jésus. Répétez, Papa, au Père, étends ta main puissante sur ton Église et conduis-nous dans ce mois pour l'enfantement des victoires, de l'abondance et l'impact du royaume au nom de Jésus. Nous déclarons au nom puissant de Jésus qu'au cours de ce mois, l'impact du royaume est tangible, palpable dans nos vies pour ta seule gloire au nom de Jésus. Commence à bénir le nom du Seigneur, commence à l'exalter, commence à le magnifier et commence à le remercier car ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs nous a encore écouté ce soir et exaucé au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Si vos acclamations recevront le ministère pour la grâce. Chore wa fojili mia subo fia odifia lotroya. De ateno cho subo na yama. Ano do yama ne ti ano cho kafu na lotroya. No pe le be fia zia ti lotroya. E ano to le be yele kokwe. Confesse qu'il est saint. Na be yele kokwe lotroya. Dis-lui qu'il est saint. Asafo Yehovah.
Tu peux l'adorer, le Dieu qui nous a accordé la vie, qui a permis, en lui nous bougeons, en nous nous avons la vie, en lui nous avons la vie. Les katos kaparadosha libradosada, manderekotos ketelikaba, ratagadosha beliam delebrebeya, ratosatelia, you are the King, you are the Lord, worship you Lord, ikabos katamalagadagada, ratos ketemendelebredegedoshada, iratakata palagadagade, rababa mandelebregedosh ketopalagadea, rababa likatos ketelebregedegedea, ratoshaba mandelebregedea, sinuto kafu mautolao subo amen kopiao chihabeo yaya naoko Yesu yaya nao wasinoto wasinoto Yeah.
ce soir. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné, ce qui n'a pas été accordé à certains. Merci pour l'œuvre du sang qui continue de nous laver, de nous purifier, sanctifier dans ta présence. Merci pour la présence de ton esprit qui continue d'œuvrer en nous jusqu'à ce que Christ soit manifesté en nous et à travers nous pleinement. Merci d'œuvrer dans nos vies jusqu'à ce que ta vision pour nos vies se manifeste. Merci d'œuvrer dans nos vies jusqu'à ce que ton royaume se manifeste à travers nous. Merci d'œuvrer dans nos vies jusqu'à ce que ton église soit bâtie ici pour ta gloire. Nous te célébrons encore. Merci pour ce privilège d'être encore à tes pieds, d'invoquer ton nom, de contempler ton nom et d'écouter ta parole. Merci Père, parce que tu nous acceptes et tu nous assistes dans le nom de Jésus. Amen. Une fois encore, bienvenue dans ce premier jour de ce jeûne d'ouverture du mois en tant qu'enfant de Dieu. Chercher Dieu est une chose très importante que nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas supplanter avec autre chose. Alors nous allons prier. Dans Ésaïe 45, le verset 19 dit: Je n'ai point parlé en cachette dans les lieux ténébreuses de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob: cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Nous allons prier par cette parole d'abord déclarer: Père, merci pour ce nouveau mois et merci pour le souffle de vie et merci pour l'œuvre du Saint-Esprit œuvrant en nous pour te chercher dans ta présence, dans ta parole, au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour ce nouveau mois. Tu es venu pour le jeûne, pour la prière. Lève-toi, commence à dire: Seigneur, nous te disons merci pour ce nouveau mois. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous, qui agit en moi, qui agit dans l'Église. Merci pour cette œuvre qui nous assiste à te chercher dans ta présence et dans ta parole. Merci Seigneur pour cette grâce, pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Père, je te dis merci pour le souffle de vie en moi. Merci pour le Saint-Esprit agissant en moi pour te chercher. Merci pour ton œuvre dans nos vies, dans cette église. Dans le nom de Jésus. Ésaïe 58, le verset 6, il dit: Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Nous allons prier que le Seigneur nous aide dans ce jeûne. Alors nous allons encore déclarer: Père, merci pour l'assistance du Saint-Esprit pour ces jours de jeûne. Et merci pour l'impact de ce jeûne dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de cette église et dans la vision d'Éden. Au nom de Jésus. Père, merci pour l'assistance du Saint-Esprit pour ces jours de jeûne. Merci pour l'impact de ce jeûne dans la vie de chaque individu, dans la vie de l'église et dans la vision d'Éden. Remercie le Seigneur pour cela. Ratos katalababa, ratos eteli bramanta, jalakatos ketelia bragadagatea, mandala bratos ketelia, ratos ketobaragagadate, ratos ketelia baba, rata, mantala baba, ratos ketobaragagadate, likato bragados katabaragagadata, iyakababa, mantele bregados ketobaragagadate, ratos ketelebebe. Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous assiste dans la place de la prière, le Saint-Esprit qui nous assiste dans la place de la prière, de la parole. Et merci pour la force pour prier dans ce jeûne. Merci Seigneur pour l'impact de ce jeûne sur nos vies, sur l'église, sur la vision. Merci Seigneur. Oh, toi qui écoutes les prières et qui exauces, merci de nous avoir exaucés. Toi qui nous as dit de ne pas te chercher en vain. Merci pour l'impact par ta miséricorde et ta grâce que nous avons trouvé au cours de ce
jeûne. Merci pour la miséricorde, la grâce que nous avons trouvée, le secours divin que nous avons trouvé pour nos vies, pour nos familles, pour la vision d'Éden, pour l'Église. Oh Père, Ratosh Katabalakatakate, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce jeûne, c'est les cieux ouverts. D'abord, nous comprenons que le jeûne d'ouverture, c'est une instruction que nous avons reçue du Seigneur et de sa parole. Dans Jérémie 29, le verset 11, il dit: je connais les projets que j'ai pour vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Pour cela, vous me prierez. Vous partirez vous-même, vous crierez. Je vous exaucerai. Amen. Et dans Ezra 8, voyons cela encore, verset 22, où Ezra dit: je convoquais jeûne d'humiliation afin d'assurer un voyage sûr pour nous et tous ceux qui nous suivent. Donc, le jeûne d'ouverture, c'est une instruction, c'est une sagesse de nous remettre dans la main du Seigneur, remettre le mois dans la main du Seigneur, afin que Dieu nous conduise dedans. Dans Psaume 121, il dit: je lève mes yeux vers les montagnes, qui me viendra le secours. Dit: le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui ne permettra pas que ton pied chancelle. Il dit: c'est lui qui garde ton départ et ton arrivée. Donc c'est un jeûne dans lequel nous nous positionnons pour que Dieu nous assiste dans le mois. Donc nous venons humblement dans la foi en demandant l'aide du Seigneur pour le parcours du mois. Et notre objectif dans ce jeûne est d'abord que Dieu nous accorde ce feu. C'est-à-dire, Dieu attend de nous chaque jour à grandir dans l'intimité avec lui. Et l'Église n'est pas venue chercher seulement les choses, mais c'est de grandir dans notre relation avec Dieu. Donc le premier objectif dans ce jeûne, c'est de prier que Dieu nous assiste pour notre croissance spirituelle en lui, notre transformation en lui. Amen. Le deuxième objectif pour le jeûne, c'est l'intervention de Dieu pour la destruction de tout plan de l'ennemi. Parce que le diable a toujours son programme à faire. Ce qu'il a à détruire, les vies qu'il a à détruire. Mais je prie au nom de Jésus, soit que je vois aujourd'hui, je te verrai ainsi le mois prochain. Je te verrai ainsi le mois prochain. Rien ne va t'arrêter. Je te verrai ainsi le mois prochain. Dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Résistez-le, il fuira. Et il dit encore, il dit l'heure est grave. Il dit soyez sages et vaquez à la prière parce que les temps sont mauvais. Donc quand nous prions, nous arrêtons le plan de l'ennemi. Je prie au nom de Jésus que le diable expérimente encore un grand échec dans ta vie, dans cette église, dans le nom de Jésus. Je prie qu'à la fin du mois, le diable ne se réjouit pas pour dire ce que j'avais programmé faire de ta vie, de tes finances, de cette église, qu'ils disent je l'ai accompli, plutôt qu'ils regrettent au nom de Jésus. Le troisième objectif, c'est de prier pour que la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu a pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu, vous savez, il y a des choses que je veux, il y a des choses que Dieu a programmées sur ma vie. La Bible dit, il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Donc, nous prions pour que Seigneur, ton plan, ton dessein pour nos vies, pour l'Église, se réalise au dépend des plans de l'ennemi. Et en quatrième objectif, nous prions pour nos espérances. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, en dehors de tout, nous sommes dans trois réalités. Il y a des situations
dans laquelle nous nous trouvons tous les jours. Et Dieu peut nous accorder la victoire, la délivrance. Et de là, il y a des projets, des choses que nous sommes dit nous allons accomplir, nous allons faire. Et nous espérons le succès. Et troisième chose, il y a des choses que nous espérons qui peuvent se manifester dans nous. Donc nous remettons ces choses dans la main du Seigneur. Je suis dans une situation, je demande Seigneur, ton intervention divine, que ce mois soit un mois de délivrance, que ce soit un problème de maladie, de dette, quel que soit le problème, solution de délivrance. Et je dis Seigneur, dans ce mois, je veux faire ceci. Je vais accomplir ceci. Je vais atteindre ceci. Aide-moi par ta force et par ta sagesse pour l'accomplir. Et aussi nous disons dans ce mois, Seigneur, j'espère que ceci viendra dans ma vie. J'espère ceci pour mon foyer, ma maison. Aide-moi dedans. Et le Seigneur agit. C'est pour cela que nous jeûnons. Donc ce n'est pas quelque chose de simple, c'est une activité spirituelle pour enfanter une grande destinée en Dieu. Je prie ce soir encore que toi qui es venu, que tu comprennes cela et que tu as cette passion. Vous savez, le diable donnera tout pour te donner des excuses. Que oui, mais en réalité j'ai ce problème. C'est pourquoi je ne peux pas venir prier. Oui, j'ai ce problème, c'est pourquoi ceci. Mais en réalité, ce n'est pas une sagesse, c'est une tromperie pour te mettre à terre. Parce que le Seigneur Jésus, celui que nous suivons, a dit prier sans relâche. Et les pères de la foi nous ont dit prier sans cesse. Tous les apôtres ont mis l'enseignement sur la prière. Paul nous a dit de nous inquiéter de rien. Paul savait que nous aurons des problèmes. Il dit vous aurez des problèmes et ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, pas des prières, des supplications, des actions de grâce. Après, il dit levez les mains partout. Priez pour le pays. Il dit priez pour nous. Et priez sans cesse. Jacques nous dit la prière incessante, fervente, du juste a une grande efficacité. Donc nous devons prier. Pierre nous dit soyez sobres, faites voir la prière parce que les temps sont mauvais. Jean nous dit que nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose en son nom, il l'accomplit. Jude nous dit priez dans votre foi sainte, prions par le Saint-Esprit. Donc nous voyons tout parler de cela. Le livre des Actes nous parlait de cette église qui persévérait jour et nuit dans la prière et dans le jeûne. Donc nous voyons toute la Bible, tout le Nouveau Testament, l'héritage qui nous est donné de la Nouvelle Alliance. C'est l'une des héritages, c'est la prière. La prière de tous les saints. Je prie que nous comprenions ça. Amen. Et ce soir, nous parlons des cieux ouverts. Qu'est-ce que les cieux ouverts? Matthieu 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain quotidien. Amen. Je voudrais montrer quelque chose ici. Que nous devons prier pour expérimenter la réalité des cieux ouverts. Dans l'Ancien Testament, il est question que Dieu, il est question de parfois Dieu qui ferme les cieux et que le peuple doit prier. C'est pour cela que Salomon a prié. Si nous lisons dans 2 Chroniques 6, vous allez dire tout ce que Salomon a prié là-bas. Il dit écoute-les des cieux, écoute-les des cieux et exauce-les. S'il arrivait qu'ils ont un problème, écoute-les des cieux. Et lorsque Salomon a fini de prier, alors Dieu a dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit j'ai écouté ta prière. Alors si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, abandonne ses voies, prie et cherche ma face, alors je les écouterai du ciel. Je les guérirai. Amen. Donc nous voyons qu'en ce moment, les cieux n'étaient pas toujours ouverts.
Amen. C'est pour cela même qu'il a dit quelque chose. Que demandez la pluie, il vous donnera la pluie en son temps. Donc ce n'est pas tout temps. Et il a encore dit que si vous donnez la dîme, alors j'ouvrirai les écluses du ciel sur vous. Amen. Donc les cieux n'étaient pas ouverts tout le temps. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne prions pas pour que Dieu ouvre le ciel. Parce que le sang de l'agneau a ouvert le ciel pour nous. Amen. 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 La Bible déclare les cieux appartiennent à Dieu. Et la terre, il a donné aux hommes. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Dans Ephésiens 2, le verset 5, il dit que nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie et nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait rasseoir où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui veut dire les cieux sont déjà ouverts pour nous et nous sommes au ciel. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit à Paul, je te donnerai, à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Si tu n'es pas quelque part, tu peux avoir les clés là-bas. Donc, voyez, si je bâtirai mon église et les portes de séjour des mondes ne prévaudront pas contre elle, je te donnerai les clés. Ce qui veut dire, l'expérience est déjà là-bas. La Bible déclare, venez avec assurance devant quoi? Le trône de grâce. Ce qui veut dire, si on n'est pas dans les cieux ouverts, comment on peut trouver le trône? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, comprenez, dans l'Ancien Testament, il doit prier pour que Dieu ouvre le ciel et agisse. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans les réalités de Dieu. Mais nous prions maintenant que cette réalité spirituelle devienne pratique, tangible dans nos vies. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pour eux, ils doivent prier jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent d'abord. Et quand les cieux s'ouvrent, ça veut dire quoi? Nous allons le voir. Maintenant, pour nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes déjà établis dans le ciel, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Regardez, pour eux, ils savent que s'ils doivent voir Dieu dans leur vie, ils doivent prier sur la terre jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Et quand les cieux s'ouvrent, Dieu va répondre, Dieu va agir. Amen. Mais c'est pour cela que Daniel peut prier et le prince de Perse peut bloquer la prière pour 21 jours. Amen. Le prince l'a pu arrêter puisque quoi? La prière au moment où Daniel priait sur la terre. N'oubliez pas, il y a ce ciel, le ciel que nous voyons. Il y a le deuxième, là où se trouve le diable et son royaume. Il y a le troisième, là où Dieu siège, là où Dieu, l'opération de Dieu continue, puisque ce n'est pas le troisième ciel. Il y a les cieux des cieux. Amen. Mais lorsque l'homme prie ici, ça doit atteindre là-bas. Mais parce que les cieux n'étaient pas ouverts, n'oubliez pas que Israël avait péché. Ils étaient allés en captivité. Donc Dieu avait fermé les cieux sur eux. Et donc quand Daniel a commencé à prier, jusqu'à ce que les cieux ne s'ouvrent, ça a pris du temps. Mais dans la nouvelle alliance, les cieux sont ouverts. Nous sommes dans les lieux célestes. Nous sommes devant le trône de grâce. Alléluia. Nous sommes dans le ciel. Nous sommes devant le trône de grâce. Mais nous prions maintenant pour que là où nous sommes spirituellement puisse avoir des résultats tangibles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les cieux ouverts, c'est tout ce dont un enfant de Dieu a besoin pour réussir. Mais nous sommes dans les cieux ou sous les cieux ouverts. Mais comment nous expérimentons sa réalité? Nous l'expérimentons par la première chose que je dis, c'est de reconnaître que je suis sous les cieux ouverts. Déclare ma vie est sous les cieux ouverts. Ma vie, déclare avec accent, ma vie est sous les cieux ouverts. Nation d'Éden est sous les cieux ouverts. Ma famille est sous les cieux ouverts. Et tout ce qui est contre
s'arrête aujourd'hui dans ma vie, dans cette église. Au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que les cieux ouverts? La deuxième chose, les cieux ouverts, c'est une expérience tangible de la présence de Dieu, de l'intervention, du règne de Dieu dans les affaires des hommes. Les cieux ouverts, c'est une expérience tangible de la présence de Dieu, de l'intervention, du règne de Dieu dans les affaires des hommes, qui est très important. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une malédiction qui dit que les cieux seront comme de l'airain, la terre comme du cuivre. Vous savez, c'est l'une des plus grandes malédictions. C'est-à-dire, si cette malédiction s'en passe sur toi, c'est fini. La terre doit donner des produits. Le ciel doit envoyer la pluie. Si la terre est devenue comme du cuivre, donc rien ne sera planté et produira. Si les cieux deviennent comme les reins, rien ne tombera du ciel sur toi. Aucune bénédiction. Donc, ta vie est finie. Mais Dieu soit loué. Parce que cette malédiction est levée dans nos vies par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc nous sommes sous les cieux ouverts. Et notre terre doit porter des fruits. Notre terre doit porter des fruits. Alléluia. Et étant enfant de Dieu, donc qu'est-ce qu'on me dit cieux ouverts? Première chose, les cieux ouverts, c'est l'intervention du règne de Dieu pour établir la volonté de Dieu au profit des plans des hommes et des démons. Très important. Quand dit cieux ouverts, c'est l'intervention du règne de Dieu, intervention de sa puissance pour établir sa volonté au dépend de volonté des hommes et des démons sur la terre. Ce que dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, si nous invoquons Dieu, sa volonté se passe. Et souvenez-vous dit que je suis venu pour que vous ayez la vie abondante. Aucune mort prématurée, aucune maladie ne va te prendre. Je proclame que dans ce mois, tout ce qui est la volonté des hommes, tout ce qui est la volonté des démons, contre ta vie, contre cette église, échoue au nom de Jésus. Lève-les déclare, Père, nous levons nos voix et nous déclarons que ta volonté parfaite pour nos vies, ta volonté pour notre santé, nos enfants, nos finances, pour ton église se manifeste au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle des cieux ouverts, c'est le règne de Dieu. Maintenant la volonté de Dieu. C'est de là la Bible déclare qu'il renverse les desseins des hommes artificieux et leur mène pas l'accomplir. Alléluia. Cela sera ainsi dans ta vie, dans ma vie, dans le nom de Jésus si tu le crois. Si nous prions ce soir. Deuxième chose, les cieux ouverts, c'est le règne de Dieu qui libère les provisions divines de bénédiction sur nos vies. C'est le règne de Dieu qui libère les provisions divines, les bénédictions de Dieu de façon tangible sur nos vies. Nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes. Mais quand nous parlons des cieux ouverts, non seulement qu'on est béni légalement, ces bénédictions commencent à se manifester dans nos vies. Je le vois se manifester dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deutéronome 33 dit, sur Joseph, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleurs eaux qui sont en bas, tu vois. Donc là, ça parle des bénédictions, la rosée du ciel qui vient sur nous, qui devient tangible dans les affaires. Je prie que ce mois, tu expérimentes les réalités de la bénédiction. Et nous sommes dans le mois de la provision divine. Et
Et nous verrons sur la troisième chose. Les cieux ouverts. Veut dire quoi? C'est les trois que nous allons voir aujourd'hui. Les cieux ouverts. Ça veut dire l'intervention du règne de Dieu qui établisse l'exaucement des prières. Exaucement des prières. Psaume 20, le verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son nom. Il exaucera des cieux et de sa sainte demeure par le secours puissant de son bras. C'est exaucement des prières. Exaucement des prières. Exaucement des prières. Les cieux ouverts. C'est pourquoi, comme je vous l'avais dit dans 2 Chroniques 6, Salomon a pris tout son temps. Toutes les prières de Salomon étaient: Seigneur, ouvre les cieux, exauce, ouvre les cieux, exauce, ouvre les cieux, exauce. Allez lire dans 2 Chroniques 6. Vous allez voir tout ce qu'il disait: ouvre les cieux, exauce-les, ouvre les cieux, exauce-les. Et dans 2 Chroniques 17, Dieu a répondu que lorsqu'ils vont m'invoquer, j'ouvrirai les cieux et je répondrai. Alléluia. David dit dans Psaume 18, verset 10, il dit: j'ai crié à lui et de son palais il s'est manifesté pour moi. Donc les cieux ouverts signifient d'abord le règne de Dieu. Quand on parle cieux ouverts, c'est le règne de Dieu. Signifie le règne de Dieu. Établit la volonté de Dieu au profit des volontés des hommes. Deuxième, ça signifie le règne de Dieu libérant les bénédictions. Espère que dans ce mois, le Saint-Esprit fera des choses merveilleuses dans ta vie, dans le nom de Jésus. Espère que dans ce mois, le Saint-Esprit activera des choses spirituelles grandes dans ton esprit, dans ta vie, au nom de Jésus. Et troisième, c'est l'exaucement des prières. Alléluia. Et l'un des principes pour les cieux ouverts aujourd'hui, c'est la prière. L'un des principes pour expérimenter les cieux ouverts, c'est la prière. La première, c'est la foi en Christ, que je vous avais dit. Toute personne qui a une foi en Christ est translatée immédiatement dans les cieux ouverts. Si vous continuez de comprendre ce que je dis, vous ne pouvez pas vous coucher et vous retrouver dans la mer. Vous retrouvez dans le couvent des serpents. Ce n'est pas possible. Parce que vous êtes déjà sorti du royaume des ténèbres. Vous êtes établi au ciel. Donc il ne peut même pas vous invoquer et vous apparaîtrez là-bas. Je déclare ces expériences s'arrêtent dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que tu es dans les cieux ouverts. Mais pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils sont établis au ciel, continuent d'expérimenter ces choses? Deux choses. Première chose, ils n'ont pas la compréhension, la révélation qu'ils ne sont plus là-bas. Deuxième chose, leur vie de prière n'est pas en accord avec cette vérité. Mais ce soir, nous allons prier. Tu as vu, la Bible déclare que Élie avait prié que la pluie ne tombe pas. Il a fermé les cieux par la prière. Et il a ouvert les cieux par quoi? Par la prière. Donc la prière provoque la réalité des cieux ouverts. Toutes ces choses que Dieu sait. Pourquoi il dit quand vous voulez prier, que ta volonté vienne sur la terre. C'est-à-dire quand vous priez, vous provoquez ce qui est au ciel. Ce qui est, quand on dit au ciel maintenant, c'est dans le monde spirituel, c'est en Christ. Vous provoquez ce qui est en Christ à se manifester dans vos vies. Ce soir, nous allons prier que ce qui est dans le monde spirituel se manifeste dans vos vies. Amen. Si tu le crois, lève-toi. Commence d'abord à dire: Seigneur, merci pour la réalité des cieux ouverts par l'œuvre de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réalité des cieux ouverts par l'œuvre de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réalité des cieux ouverts par l'œuvre de Jésus-Christ.
dans ma vie. Merci Seigneur, par la réalité des cieux ouverts, par l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie, dans ton église. Oh, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Déclare, Père, merci de nous assister à vivre la réalité des cieux ouverts sur nos vies, sur cette commission au cours de ce mois pour le témoignage de ta bonté et de ta fidélité. La Bible déclare, les cieux proclament sa bonté, amen, et sa fidélité. C'est là. Comment les cieux proclament cette bonté et fidélité sur la terre? C'est quand les cieux ouverts deviennent réalité dans ma vie. Amen. Est-ce que tu es prêt pour faire cette déclaration? Père, merci de nous assister à vivre la réalité des cieux ouverts sur nos vies et sur cette commission au cours de ce mois pour le témoignage et la célébration de ta bonté et fidélité. Au nom de Jésus, commence à prier. Ratakatos que telefregatea, jarabratos que telefregatea, ratakatos que topalagata, imantapalagatagadea, iratagata, retos que topragatos que toprakatagatea, likakaya baba, mantelebretos que topalagatagadea, mantelebregadegade, iratagatos que topalagatagadea, ratakababa, ratakababa. Seigneur, merci de nous avoir assistés au cours de ce jeûne par ta parole, d'expérimenter les réalités des cieux ouverts. Au nom de Jésus, je proclame, je suis sous les cieux ouverts. Nation d'Éden est sous les cieux ouverts. Les fils d'Éden sont sous les cieux ouverts. En Jésus-Christ, Alléluia. Oh, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jérémie 29, verset 1. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur. Nous allons prier, demander, remettre ce mois dans la main du Seigneur. Que ce mois se déroule exactement selon le plan de Dieu. Amen. On ne va pas rentrer dedans, ce qu'on n'attend pas se passe dans nos vies. Personne ne dira que je l'ai vu au début du mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Plutôt, on dira la façon dont je l'ai vu au début du mois. Je suis surpris des choses que je vois maintenant dans sa vie. Dis Amen sur cela. Alors nous allons déclarer, Père, nous remettons ce nouveau mois dans tes mains et nous proclamons que ce mois se déroule exactement selon ton plan pour nos vies, ton église, au nom de Jésus. Père, je remets ce nouveau mois dans tes mains et je proclame que ce mois se déroule exactement selon ton plan pour ma vie, ma famille, mes enfants, mes proches. Se déroule exactement pour l'œuvre de mes mains. Se déroule exactement selon ton plan pour ton église, nation d'Éden et sa fils. Au nom de Jésus, priez, décrétez cela. Ce mois ne sera pas autre pour moi. Ce mois ne sera pas autre. Je sais, il dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Vous donnez des plans de bonheur. Dieu a dit, il me donnera des plans de bonheur et de paix. Je refuse tout ce qui doit venir dans ma vie, dans ce mois, dans cette église, qui est contraire au bonheur et à la paix. Au nom de Jésus. Oh Père, je remets ce mois de septembre dans tes mains et je déclare ce mois de septembre se déroule pour moi exactement selon ton plan, se déroule pour mon enfant, mes enfants, se déroule pour ma maison, se déroule pour nation d'Éden et les fils d'Éden exactement selon ton plan de paix, de bonheur et de progrès et de gloire au nom de Jésus Père. Ratos
dans ta bonté fidélité. Je déclare le mois de septembre se déroule exactement selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu, établie au ciel, établie en Christ, se réalise dans ma vie, se réalise en nation d'Éden, dans la vie des hommes, des femmes, des jeunes, en nation d'Éden. Katosha Memanuska, Ilikunon Teskepregetea, Jacundre Tesilia, Radua Bebea, Parate Bebea, Parate Bebea, Lika Baba. Dans le nom de Jésus, ça se déroulera ainsi. Somme 42, verset 2. Comme une biche soupire auprès de toi, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. Mon âme a soif de toi, de Dieu vivant. Quand irai-je, je paraîtrai devant la face de Dieu. Amen. Nous allons prier. Père, envoie par ton esprit une nouvelle disposition en nous pour te chercher dans ta parole, dans la prière, et accorde à tout fils de Dieu la passion de s'attacher à ta maison au nom de Jésus. Père, envoie par ton esprit une nouvelle disposition dans nos cœurs pour te chercher dans ta parole, dans la prière, et accorde à tout fils de Dieu la passion de s'attacher à ta maison dans ce mois au nom de Jésus. Prions maintenant que le Seigneur agisse par son esprit. Nous prions, Seigneur, je remets mon cœur. Nous demandons maintenant, Seigneur, agis dans nos cœurs, car c'est toi qui crées à nous le pouvoir et le vouloir. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, envoie dans nos cœurs par ton esprit une nouvelle disposition de te chercher dans la parole, dans la prière, et accorde-nous d'être attachés dans ta maison, attachés à ta maison, attachés au programme de la maison. Au nom de Jésus, Ratos Ketele Pregatoire Chanta, Ratos Ketele Yapapaka, Ikomata Lapanda Barakatakatakade, Ratos Ketele Yapapaka, Ratos Ketele Pregatate, au nom de Jésus, Ratos Ketele Pregatate, Ikapapapapa, Ikapotos Ketele Pregatate, Lakatoire Chanta, au nom de une nouvelle disposition dans le cœur, une nouvelle disposition dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes, dans le cœur des jeunes, une nouvelle disposition dans le cœur des enfants, une nouvelle disposition dans le cœur des pasteurs, des ministres de Dieu, pour te chercher dans ta parole, te chercher dans la prière, d'être attaché, la passion, d'être attaché à ta maison, d'être ancré dans tes programmes, dans le programme de l'église. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer la prière. Dans Romains 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Nous allons prier. Que tout système que l'ennemi a mis en place pour causer la froideur, tu verras certains ne viennent pas. Tu marches, tu les vois en chemin. Ce n'est pas qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais ils sont là. Parfois, ce n'est personne qui leur a fait quelque chose. C'est l'ennemi qui est en train de les détruire sans sang. Il met en eux une froideur. Il peut trouver une petite excuse pour ne pas venir au culte. Il trouve toujours quelque chose. Cette froideur, c'est l'ennemi. Mais nous allons détruire cela dans nos vies. Parfois, ne dis pas que quelqu'un, c'est quelqu'un. Toi aussi, tu ne sais pas ce que le diable peut faire dans ta vie. Donc, nous prions que ce système échoue dans nos vies, échoue dans l'église. Tu ne te lèveras pas cette semaine, ce mois, et puis tu n'as plus envie de prier. Tu
faire du temps pour Dieu. Non, non. Tous les jours, cette passion sera là. Amen. Alors nous allons prier avec autorité, colère sainte, que nous refusons cela dans notre église. Déclare, Père, nous détruisons tout système mis en place par l'ennemi pour causer les froideurs, la nonchalance et la désertion dans ta maison au nom de Jésus. Tout système des ténèbres, tout système des sorciers, tout système des hôtels familiaux pour causer la froideur, la nonchalance, la désertion, les excuses dans ta maison. Nous les détruisons dans nos vies, dans cette église, dans la vie des fils d'Éden. Prie maintenant que ces choses soient brisées et que les fils d'Éden soient délivrés ce soir au nom de Jésus. Jésus, je chasse ces esprits de l'église, je déloge ces esprits au milieu de nous par le sang de Jésus. Je brise leurs chaînes, je brise leurs flèches, je détruis leur monitoring système, tout système mis en place qui cause la froideur, qui amène les gens dans la froideur, le désintéressement des œuvres de Dieu, la nonchalance pour les choses de Dieu, la désertion dans la maison de Dieu, ces âmes qui amènent des excuses, qui amènent des distractions. Je les arrête au nom de Jésus. J'arrête toute forme d'excuses. J'arrête toute forme d'excuses, toute forme de distraction, les empêchant. Je proclame, l'église est libérée, les hommes sont libérés, les femmes sont libérées, les jeunes sont libérés. Au nom de Jésus, nous sommes libérés de toute forme de froideur, toute forme de nonchalance, toute forme de désertion, de désintéressement. Au Père, au nom de Jésus, tout système, tout mystère, derrière cette froideur, derrière cette désertion, derrière par le sang de Jésus et la lumière du Saint-Esprit, je déclare c'est détruit, au nom de Jésus. Nous arrêtons toute excuse, nous arrêtons toute accusation, nous arrêtons toute distraction qui les empêche d'être engagés pour Dieu. Au Père ce soir, nous proclamons ce soir toutes personnes qui sont liées, toutes personnes sous le joug de ce système sont libérées. Nous proclamons au nom de Jésus leur délivrance, leur liberté. Au nom de Jésus, nous brisons cette activité. Au nom de Jésus, à chaque que la puissance du Saint-Esprit agit. Un nouveau feu, un nouveau zèle pour la maison de Dieu. Un nouveau feu pour les choses de Dieu. Un nouveau feu pour la parole, pour la prière.
Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous proclamons un nouveau fait dans l'église. Nouveau fait dans nos vies. Aucune frondeur ne sera dans nos vies. Tous les jours, nous avons le zèle. Le zèle pour la parole. Le zèle pour la prière. Le zèle pour le service de Dieu. Le zèle en tout. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont liés par ces manipulations sont libérés. Toutes les excuses que le diable leur donne sont détruits maintenant. Ils sont libérés de ce mensonge. Au nom de Jésus. Ecclésiaste 3, le verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, tu le pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher. Que Dieu fait ainsi, Dieu agit ainsi, afin qu'on le crée. Nous allons prier. Que ce mois ne va pas enfanter autre chose. Ce n'est pas dans ce mois on va dire que quelqu'un a un accident. Ce n'est pas dans ce mois on va dire que quelqu'un a une crise. Ce n'est pas dans ce mois on va dire que des voleurs ont volé quelque chose. Ce n'est pas dans ce mois on va dire que le malheur s'est passé. Non, cela ne va pas être ainsi. Dis Amen ce soir. Tu vas refuser. Si tu refuses, c'est comme nous allons prier. Tu vas déclarer, Père, que ce mois enfante ce que tu as décrété pour ma vie, ton église. Et j'arrête toute interférence de l'ennemi voulant causer la déviation, le retard ou l'avortement de ses plans au nom de Jésus. Écoute cette prière avant de bien le faire. Parfois, Dieu a programmé de faire quelque chose. Que ça doit se passer en ce moment. Mais l'ennemi peut s'opposer. Dieu leur avait dit qu'après 70 ans, ils seront libérés. Mais après les 70 ans, ils sont rentrés dans la saison de libération. Cependant, l'ennemi résiste. Ceux qui doivent décider ne décident pas. Cyrus ne décide pas. Donc ne peuvent être libérés. Parce que c'est lui qui va décider. Mais qu'est-ce qui se passait en réalité? Le prince de Perse résistait pas. Dieu peut programmer quelque chose sur ta vie. Le diable peut tout faire. Soit pour le dévier, ça va aller pour d'autres personnes. Ou soit le retarder. Ou soit même l'avorter. Mais quelqu'un va être violent. Ce mois, s'il y a quelque chose de bon enfant, je dois le voir dans ma vie. Et aucun démon ne va interférer, ne va bloquer cela. Est-ce que tu es prêt pour prier pour ça? Dieu l'a déjà décrété, mais ça dépend de toi. Alors tu vas prier encore des fois. Père, que ce mois de septembre enfante ce que tu as décrété pour ma vie, pour ton église, nation de Dieu. Et j'arrête toute interférence de l'ennemi voulant causer la déviation, le retard et l'avortement de ses plans. Au nom de Jésus, quelqu'un va vraiment prier. Que ce mois de septembre doit enfanter dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare cette savante de prophétie que ce mois de septembre doit enfanter dans ma vie, doit enfanter pour la nation de Dieu et les fils de Dieu. Je le déclare sans faute. Au nom de Jésus, j'arrête toute interférence des esprits de famille, des esprits de serpents, des esprits territoriaux, des hommes méchants, des hommes maléfiques, des hommes cupides. Au nom de Jésus, toute forme de déviation, toute forme de retard, toute forme
Je les arrête au nom de Jésus. Ne marche pas seulement, mais sincèrement. Enfante pour moi. Sur moi, cette table, tu enfantes pour moi. Les promesses qui sont établies. Les prophéties qui sont établies. Les propositions qui sont établies. Au nom de Jésus. Tu ne m'enfantes pas les malheurs. Tu ne m'enfantes pas les problèmes. Tu ne m'enfantes pas la honte. Au nom de Jésus. Dans cette église. Que ta volonté pour ma vie et pour ton église, l'ensemble de cette œuvre s'accomplisse au nom de Jésus. Non, c'est pas de cette œuvre. Enfante pour moi le progrès. Enfante pour moi le succès. Le mois de septembre. Enfante pour moi le progrès. Enfante pour moi le succès. Enfante pour moi la faveur. L'abondance. Au nom de Jésus. Ce mois ne m'enfante pas les malheurs. Ce mois de septembre enfante le retour des fils prodigues. Ce mois enfante le retour des fils préparés. Ce mois enfante le relèvement des fils éternels. Le témoignage d'abondance. Au Dieu de nous, au nom de Jésus, au frère Bétard, aucune déviation, aucun infortune, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare à peine un travail Dieu enfanté. Ce mois va enfanter pour toi. Ésaïe 54, verset 10. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est leur salut qui viendra de moi. Alléluia. Tu vas encore déclarer sur ça. Déclare d'abord. Au nom de Jésus, par cette parole, je déclare toute arme qui est forgée contre ma vie, ma destinée, toute langue qui s'élève contre ma vie, ma destinée, je les condamne, c'est mon héritage dans ce mois, au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève contre moi, quelque part, je les condamne, toute arme forgée contre moi, ma destruction, je les détruis sans effet au nom de Jésus. Proclame cela. Ce qui est forgé contre ta maison, forgé contre la souveraine, toute arme forgée contre la souveraine, c'est vrai au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute langue qui s'élève en accusation contre la souveraine, contre ma vie, contre mon foyer, au nom de Jésus, je les condamne. Toute langue qui s'élève pour que ce qui doit me venir n'arrive pas. Par le sang de Jésus, je vais taire toute forme d'accusation, contre ma fille, contre la nation d'Éden, contre les fils d'Éden. Je vais taire toute voie d'accusation. Au nom de Jésus, je rends sans effet toute arme forgée, arme physique, arme spirituelle, arme physique, arme spirituelle, arme psychologique. Je les fais taire, je les fais sans effet. Dans le nom de Jésus. Une des choses que le diable fait beaucoup,
C'est les armes d'accusation. Et je vois cette arme souvent l'ennemi l'utiliser beaucoup dans cette église. Mais je déclare dans ce monde, c'est joué dans ta vie. Toute voix d'accusation qui t'accuse, sachez que c'est ce que le diable fait plus. Parce qu'il est le procureur. Il est le procureur. Donc son œuvre, c'est d'amener des gens là où on doit voir leur erreur et les juger. Puisque ce sont mon Lucifer. Lucifer veut dire celui qui apporte la lumière. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il apporte la lumière dans les choses qui ne sont pas claires. Maintenant, quand il a chuté, il est devenu le diable qui est maintenant le prosécuteur, c'est-à-dire l'accusateur. Oui, maintenant, c'est ce qu'il est devenu. Donc, son ministère plus, c'est toujours trouver quelque chose contre toi. Pourquoi tu ne dois pas avoir cette bénédiction? Pourquoi tu ne dois pas avoir cette promotion? Pourquoi tu ne dois pas être guéri? Pourquoi tu ne dois pas être en joie? Il va toujours trouver quelque chose et donne ça à des langues pour le déclarer. Mais nous allons encore prier encore pour ceux que par le sang de Jésus. La Bible déclare le sang de l'agneau parle plus que le sang d'Abel. Tu as vu, la prophétie est sortie que Josué, le sacrificateur, il sera sel gel. C'est-à-dire, il sera comme sel qui doit geler. Le diable s'est levé contre lui. Dis-toi, tu n'es même pas digne de ça. Et Josué ne pouvait rien faire jusqu'à ce que l'ange vienne. Mais la bonne nouvelle pour nous, le sang est versé. Et nous l'avons vaincu par le témoignage. C'est nous qui le déclarons. Donc nous allons encore prier par là. Toute langue qui s'élève en jugement. Ça veut dire que c'est des langues des gens. Parfois des gens disent que tu ne mérites pas ce projet. Tu ne mérites pas ce contrat. On ne doit pas te donner ceci. Toute langue spirituelle ou physique contre ma vie dans ce monde, je le fais taire par le sang de Jésus. Toute langue, lève tes mains, déclare Père, je déclare ce soir par le verdict du sang, toute langue spirituelle, physique qui s'élève contre ma vie, qui accuse ma vie, qui accuse nation d'Éden, se taise sans effet. Je proclame leurs paroles sans effet au nom de Jésus. Déclare. J'annonce dans ce moment toute voix d'accusation, toute voix d'accusation, de condamnation, de mauvaise interprétation contre ma vie, contre mon ministère, contre la nation d'Éden, échoue au nom de Jésus. Toute voix qui déclare que la nation d'Éden ne mérite pas de grandir, ne mérite pas d'être remplie, ne mérite pas d'être bâtie. Je vais taire cette voix, toute voix qui déclare que la nation d'Éden ne mérite pas d'être remplie des géants sur terre. Au nom de Jésus, toute voix d'accusation contre mon ministère, contre ma vie, qui dit je ne mérite pas d'avoir de l'argent, d'avoir ceci. Je vais taire cette voix, je vais taire cette voix. Je vais taire cette voix, j'allume les filles, ces voix spirituelles et physiques. Au nom de Jésus, Père, je déclare le verdict du sang qui est justifié de souvent toute accusation contre la nation d'Éden, contre la vision d'Éden, contre ma vie, mon ministère, le fils d'Éden. Je le fais taire sans effet. Je fais taire cette voix d'accusation, toute voix venant des hôtels familiaux, venant des hôtels de la sorcellerie, venant des hôtels dans la mer, venant
venant des hôtels, dans les forêts, venant des hôtels, dans le quartier. Je fais taire ces voix. Je fais taire ces voix par le sang de Jésus. Le ratos katalababa, le ratos ketelebelekete, le ratos shabaya, malakatakata, mantalababa. Dans le sang, je proclame, je suis justifié et béni. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier par là. Tu vas encore déclarer Père. Je décrète que tout ce qui est du programme de Satan pour toucher ma vie spirituelle, toucher ma santé, mon bonheur, ma prospérité, ma destinée, mon progrès, dans l'impact du royaume, est détruit au nom de Jésus. Père, je décrète que tout ce qui est du programme de Satan pour toucher ma vie spirituelle, toucher ma santé, toucher mon bonheur, ma joie, ma prospérité, ma destinée et mon progrès dans l'impact du royaume, c'est détruit au nom de Jésus. Prie maintenant. Le programme de Satan a échoué dans ma vie. Dans ce mois, a échoué dans ma vie. Dans ce mois, échoué à la nation d'Éden. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas déclarer Père, je demande la réalité des cieux ouverts sur ma vie, sur ton église, et la libération des provisions divines destinées pour nous amener dans le progrès des plans de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus. Père, je demande la réalité des cieux ouverts sur ma vie, sur cette église, nation d'Éden, et je demande la libération des provisions divines destinées pour notre progrès dans le plan de Dieu, au nom de Jésus. Commence à prier à le déclarer. Père, je demande la réalité des cieux ouverts. Je déclare la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Je déclare les provisions surnaturelles libérées dans ma vie, dans ton église. Je déclare exaucement des prières au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons vu la réalité des cieux ouverts. C'est la volonté de Dieu. C'est complet. C'est les provisions divines libérées. C'est les réponses aux prières. Tu vas prier pour toi-même. Gloire vient de commencer. Parle à Dieu. Parle à Dieu sur quelque chose de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit se manifeste en soi. Seigneur, cette provision dont j'ai besoin, tu connais les choses dont tu as besoin. Et demande au Seigneur de le manifester.
ti kokele jaja. Mi bole si wole jaja. Nous allons procéder pour la communion. Oh, ti pono. No ti kokele jaja. Mi bole si wole jaja. Oh, ti pono na mie. Oh, ti pono. No ti kokele jaja. Mi bole si wole jaja. Amen, veve ole jajamlo. Mi kwale si ole jaja. Doyo yo katutu ole jajamlo. Mi kwale si ole jaja. Ovu chipono lo. Ovu chipono. No te kokre le jaja. Mi kwa lesi oueza. Seigneur, nous te bénissons pour cette communion. Nous le consacrons, nous déclarons communion de préservation pour ce mois. Communion de préservation. Par ce sang et ce corps, nous sommes préservés. Comme tout ce que l'ennemi a proclamé, a détruit nos vies, a détruit cette église, a détruit cette vision, nous proclamons que tout ce qui est proclamé pour détruire nos vies, détruire l'église, détruire cette vision, sont détruits au nom de Jésus. Nous proclamons par cette communion la préservation, le parcours de ce mois pour nous et nos familles en bonne santé, en vitalité, en prospérité, dans le nom de Jésus. Nous proclamons le sang parle dans notre faveur au nom de Jésus. Oh, jipono lo, oh, jipono, no ti kokre le jaja, mi kwa lesi ole jaja, amenu bebe ole jaja, mi kwa lesi ole jaja. Doyo yo katutu ole jajamlo. Mi kwa lesi ole jaja. Yesu bochi pano na mie. Oh jipono. No ti kokwe le jaja. Mi kwa lesi ole jaja. Dodore jiwole jajamlo. Mi kwa lesi wole jaja. Dodore wole jajamlo. Mi kwa lesi wole jaja. Ona me wole jajamlo. Mi kwa lesi wole jaja. Mebe wopu jipono na mie. Oh, jipono. No ti kokre le jaja. Mi kwa lesi ole jaja. Oh, jipono na milo. Oh, jipono. No ti kokre. Aratos que lia mamatos katala mama. Mi kwa lesi ole jaja. Le sang qui est versé nous a donné assez devant le Père. Le sang qui est versé nous a donné assez à Zion. Oh, merci pour ce sang. Seigneur, nous te disons merci. Quand nous sommes approchés de Zion, l'assemblée des saints, des myriades d'anges rassemblés,
Seigneur Jésus est un médiateur, le nouvel alliance qui parle dans nos vies. Et le sang de l'agneau qui parle. Merci Seigneur. Nous déclarons par cette communion, nous sommes indestructibles, invincibles, inarrêtables. Dans ce mois de septembre, nous déclarons notre préservation, notre protection. Rien ne nous détruit de l'intérieur, rien ne nous détruit de l'extérieur. Dans le parcours de ce mois, rien ne nous détruit dans le spirituel, rien ne nous détruit dans le physique. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est programmé à nous briser par ce corps est détruit. Et tout ce qui est brisé dans nos vies par ce corps est réparé dans nos corps, dans nos vies, dans nos destinées. La restauration libérée au nom de Jésus. Amen. Déclare, Père, merci pour la coupe de la nouvelle alliance versée pour ma justification. Je déclare par ce sang, les réalités des cieux ouverts se manifestent dans ma vie. Je proclame par le sang, je suis plus que vainqueur sur les maladies, sur les accusations, sur la mort. Je proclame par le sang, je suis plus que vainqueur sur le péché, sur les accusations, sur les maladies, sur la mort. Je proclame par ce sang, je partage l'héritage des saints. Je bénéficie de la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Et c'est mon témoignage. Au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Ta vie est préservée. Je dis ta vie est préservée. Rien ne détruira ta vie, ni ta maison. Je proclame par cette communion. Tu es plus fort spirituellement. Tu es plus fécond spirituellement. Tu es fort spirituellement. Tu es fécond dans l'œuvre de Dieu. Tu prospères à tous égards. Et tu es en bonne santé. Dans ce mois, au nom de Jésus, je proclame que tu es fort spirituellement, tu es fécond spirituellement dans l'œuvre de Dieu et tu prospères à tous égards et tu es en bonne santé dans le nom de Jésus. Je le déclare accompli. Tu es préservé dans la réalité des cieux ouverts. Amen. Amen. Prends ton offrande. Nous allons continuer demain matin, 5h à 6h30. Mais demain soir, il n'y aura pas que le donc, toi, tu continues. Vous voyez, c'est quand vous prenez maintenant, vous écoutez le message ainsi. Maintenant, vous prenez vos propres requêtes et le livret de prière. Alors, vous priez. Vous prenez du temps. Soit le matin, après la prière matinale. Midi, vous priez. Le soir, vous priez. Vous priez comme le Seigneur vous inspire. Jusqu'au moment où le Seigneur vous permet de vous arrêter. Vendredi, nous continuons. Encouragez nos frères et sœurs à prier. Encouragez nos frères à venir dans le jeu. Et parfois, aider des gens, inviter des gens. Juste pour la prière. Le Seigneur agira dans leur vie. Nous sommes dans le mois des provisions divines. Et l'un des ministères de la provision divine, c'est la semence. Amen. Lève ton offrande, nous allons prier. Éternel, merveilleux Père, nous te disons merci pour ce mois. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. Père, ce soir, nous proclamons la provision surnaturelle dans nos vies, la provision surnaturelle dans l'église, la provision surnaturelle pour tout enfant de Dieu. Et nous prions spécialement pour la provision, pour la rentrée de tous nos enfants dans le nom de Jésus. Père, merci car la réalité des cieux ouverts ont changé nos vies. Aucun parent n'a de difficulté pour ses enfants, les envoyer à l'école cette année. Au nom de Jésus, la provision surnaturelle répond. Et cette nuit, mon Père, que les cieux
ouvert devienne une réalité. Que les églises du ciel déversent des bénédictions au-delà de nos entendements. Nous sommes bénis pour avancer dans le progrès. Père, merci parce que nous revenons plus fort avec des témoignages et plus nombreux au nom de Jésus. Nous revenons plus fort avec des témoignages et plus nombreux dans le nom de Jésus. Père, merci car nous progressons à pas de géant par les provisions divines au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse et la force pour prier sur toi. Dieu te visite cette nuit et durant ce jeûne, Dieu change ton histoire. Amen. Dépose-le et à demain matin, 5h à 6h30.